Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture rapide. J'ai trouvé 4 boosters de draft des cavernes oubliées d'Ixalan chez un revendeur qui faisait du déstockage. Donc j'ai pas hésité, je les ai pris et puis on va se les ouvrir tout de suite. J'attends rien de spécial, c'était juste pour le plaisir de faire une petite ouverture rapide et de présenter quelques cartes de cette extension. Donc on va regarder ça tout de suite. Je sais pas s'il y a des très bonnes cartes sur cette extension, je la connais pas bien. J'ai juste ouvert un petit peu, j'ai juste ouvert un bundle la dernière fois sur Ixalan. Donc on va regarder ça. Cavalerie du soleil incandescent, un écho d'enseignement, un script solaire attentif, une offrande fanatique en noir, faux de Malamette, escargot fongicrâne. Au fond du gouffre, ça c'est quand il jetait dans les cénotes. Rugissement de la relique. Sarbacane du chasseur, on arrive sur les Unco. Lithosemence de jade, qui est une carte qui se retourne, puisqu'on a la petite flèche en haut là, qui nous indique qu'on peut la tourner pour obtenir un serviteur cœur de jade. Créature golem. Derrière, on a un glyphe zoétique, une faille volatile, et on a encore une Unco, écho de Chupacabra. Et derrière, une mythique, verte visiblement, une mythique verte, le Nexus. Alors je connais pas bien l'extension, mais je sais au moins une chose, c'est que cette carte-là, elle a une vraie valeur, un vrai potentiel dans les boosters, et une valeur financière également. Mais elle est intéressante à jouer. Derrière, on a une lande, la caverne captivante. Non, ça va aller là. Une lande, caverne captivante, assez jolie. Et puis une carte classique, voilà, qui n'a pas d'intérêt. Une petite mythique. Écoutez, voilà, sur 4 boosters, si on n'a qu'une seule mythique, ça sera déjà pas mal. Hop. Et vous avez vu, hein, les ouvertures, hein, je m'améliore vachement sur les ouvertures de boosters, à force d'être entraîné, j'ai plus besoin des ciseaux. Éclaireur des héros de l'onde. Elle guide du mineur, rejoindre les morts. Celle-là aussi est plutôt pas mal. Rejoindre les morts. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Capybara indolent, altiseur paniqué. Éclaireuse aquavante, baquereur de Malamais, sirène de chêne. Un trésor enfoui. C'est souvent enfoui les trésors. Première Unco, pareil, qui se retourne, trade de Saïli, et qui nous amène un raptor sophistiqué. Effectivement, c'est un raptor humanoïde, robot. Scribe de guerre de Malamais. Morsure triomphale. Elle est jolie cette carte, il y a des couleurs, c'est assez joli. Le raptor à griffes faucheuse, qui va nous emmener encore une mythique. Alors c'est vrai que les boosters de draft ont un taux de mythique un peu plus important que les paquets d'extension. Donc le joyau, pas mal, le joyau énigme, qui se retourne lui également, qui est un artefact légendaire. Il ajoute 2, ne dépenser ce mana que pour activer des capacités. Et puis après, effectivement, 8 plus un bleu pour la deuxième capacité. Derrière, on trouve un locus de l'illumination. Artefact légendaire également, bleu. Voilà, ça nous fait 2 mythiques, c'est plutôt pas mal. Une veine prometteuse en lande, et puis un vilain token squelette et pirate. Limite, il aurait pu être ce token dans Morne-Brune, parce qu'il est vraiment pas beau. Voilà. Hop, le troisième et avant-dernier booster. Alors c'est du draft, normalement il n'y a pas d'illustration, je crois, dedans. Souvenir ancestral. Glorificateur de la souffrance. Dracodar déchaîné. Capybara indolent, on l'a vu juste avant. Automatosaure. Compagnon du cartographe. Une guivre des cavernes à Jabot. Une aide des ancêtres. Elle est jolie aussi en illustration, celle-ci. Un marteau de déconstruction. En général, avec les marteaux, on construit, mais on peut aussi tout casser. Brique en terre cuite, qui se retourne.
qui nous propose un four à cosmium. Ouais, c'est assez sympa, un peu violet comme ça. Une glyphe de combat de Malamé. Itzkint, aîné de Gizat. Et on a encore une Inco, la gardienne de la grande porte. Et encore une mythique. Le Dracosaure entasseur d'os. Alors je l'ai vu aussi celle-ci. Un peu moins que la Nexus, mais je l'ai déjà vu aussi dans des decks celle-ci. Hein. Et puis, une superbe lande. Elles sont vraiment magnifiques, les landes sur Ixalan. Surtout les foils. Hein. Mais en lande comme ça, elles sont magnifiques. Et un trésor. Un joli trésor. Allez, le 4e et dernier. On en finit pour cette petite ouverture plaisir. Hop. Alors, on espère avoir encore du lourd. Faveur d'Étalie, chapeau de pirate, inscript solaire, écho du crépuscule, faux de Malamette. Elle est super jolie. J'adore. L'Altisor, encore est toujours paniqué. Infanterie des 1000 lunes. Une découverte audacieuse. Mycoïde de la couvée enragée. Et idole du roi des profondeurs qui nous amène, hop, quand on la retourne, un Maquahuitl du souverain. Maquahuitl, c'était une épée précolombienne. Aperçu du noyau, en Unco, la première. Tracez un cap. Piochez 2 cartes. Ensuite, défaussez-vous d'une carte à moins que vous n'ayez attaqué ce tour-ci. Ok. Rampeur des cavernes piquants. Et une rare cette fois-ci, qui sera le triple carcasse tonnerre. Triple carcasse tonnerre arrive sur le champ de bataille avec 3 marqueurs à 1-1. À chaque fois que le triple marqueur arrive sur le champ de bataille ou qu'elle attaque, créez un nombre de jetons créature 1-1. Gnome égale à sa force. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et une lande, la cataracte cachée. Et encore une carte non token. Voilà, petite ouverture rapide qui nous a quand même apporté 3 mythiques, une rare que j'ai pas sortie, que j'aurais pu sortir. Voilà, je la sors, on la met là. Et puis une jolie plaine. Il n'y avait rien d'attendu de particulier, c'était juste pour le plaisir. On se retrouve très bientôt pour une grosse ouverture. Un peu plus grosse que ça. Ça sera probablement morne brune puisque j'attends un display dessus. Donc on se retrouve dès que je le reçois. Voilà, merci d'avoir regardé.